Ce matin, on va commencer avec un passage que vous connaissez peut-être par cœur, un passage qui est précieux pour les chrétiens dans le livre de Josué, chapitre 1, verset 8. Esther va venir nous lire le passage, mais on va aller ensemble dans un mot de prière, puis on va parler ensemble ce matin de l'importance de la Bible pour nous, pour l'année 2023. Seigneur Jésus, on vient dans ta sainte présence ce matin afin de recevoir un message de ta parole, de ta Bible, Seigneur, mais que tu vas venir, Seigneur, appliquer, que tu vas venir appliquer à nos cœurs, à notre intelligence, à nos affections, à nos désirs pour 2023, par la puissance de ton esprit. Viens, Seigneur, nous parler ce matin. Viens nous réveiller si on est endormi parce que les heures de sommeil ont manqué. Donne-nous, Seigneur, d'être disponible pour cette petite heure où nos cœurs sont vraiment appliqués à te connaître, à t'entendre, à recevoir un message de ta part. Seigneur, ma prière, c'est que personne ne quitte ce matin, que personne n'écoute ce message, Seigneur, sans être interpellé par ton esprit à travers ta parole. Et Seigneur, que l'année 2023, dans ta bonté, Seigneur, soit vécue pour nous à la lumière de ta sainte parole. C'est en Jésus-Christ qu'on te le demande. Amen. On va écouter la lecture de la parole de Dieu. Josué, le chapitre 1, les versets 1 à 9, dans la Nouvelle Édition de Genève. Josué 1, 1 à 9. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, « Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Hétiens et jusqu'à la grande mer, vers le soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi, comme j'ai été avec Moïse, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Merci, Esther. Question pour vous, est-ce que vous savez ce que veut dire le mot technologie? Il y en a qui savent ce que ça veut dire technologie? Quelqu'un veut s'essayer? Je vais répéter votre réponse pour la webdiffusion. Les sciences techniques, ça ressemble à ça, merci. Ensemble de savoirs et de pratiques fondées sur des connaissances scientifiques dans un domaine technique particulier. Donc, c'est des connaissances qu'on a, qu'on peut appliquer, puis on va développer des choses avec ça. Et donc, ça va être des technologies. Je vais peut-être vous surprendre ce matin, mais il n'y a pas seulement mon appareil, mon téléphone intelligent, prétendument intelligent, qui est une technologie, mais j'ai plein d'autres technologies et je sais que je me répète parce que j'ai déjà pris cette illustration-là, mais je vais y revenir. Ça ici, c'est une technologie, n'est-ce pas? Ça ne pousse pas dans les arbres. Hein? Ça a pris vraiment l'impression, ça a pris l'invention du papier. Il a fallu relier ça. Il y a même une technologie à l'intérieur de ça qui est tout le langage, la traduction. Il y a plein de choses qu'on a développées. Ça, c'en est un autre. C'est un calepin de notes. C'est un de mes journaux personnels. J'en passe à peu près 2 comme ça par année. J'en ai une autre aussi ici, super développée, ça s'appelle un crayon pour écrire. OK? Alors, gardez ça en tête, il faut que je vous en reparle tantôt.
Si j'oublie, vous me faites signe. Lorsque je vais parler de l'avantage qu'avait Josué sur nous, je veux revenir sur ces technologies-là, d'accord? Et vous allez voir que ça peut nous être vraiment utile. Ce matin, ce qu'on va faire, c'est qu'on va poser des questions à la Bible. On a vu un passage ensemble, puis on va poser 3 questions à ce passage-là pour essayer de voir la place que la Bible devrait occuper dans nos vies, ou qu'on désire même, que nous désirons que la Bible occupe dans nos vies en 2023. Je vous donne mes 3 questions. Pourquoi la Bible est-elle importante dans la vie de Josué? Ça va être une première question. Une deuxième question, qu'est-ce que Josué devait faire avec la Bible? Pourquoi est importante? Question 1, qu'est-ce qu'il devait faire avec? Question 2. Troisième question, qu'est-ce qui a changé depuis que Jésus est venu? Alors évidemment, nous, on n'est plus à l'époque de Josué. Il y a beaucoup de choses qui ont changé. Qu'est-ce qui a changé depuis que Jésus est venu? Qu'est-ce que ça change dans le fond pour nous, la venue de Jésus? Alors première question, pourquoi la Bible est-elle importante dans la vie de Josué? En fait, j'ai plein de questions. Une des questions qu'on doit répondre, c'est qui est Josué? Parce que vous ne connaissez peut-être pas Josué ou vous oubliez peut-être des éléments de ce personnage-là super important dans la Bible. Dans le livre de Nombres, dans l'Ancien Testament, au chapitre 11, verset 28, on lit « Et Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, depuis sa jeunesse, prit la parole et dit « Moïse, mon Seigneur, empêche-les. » Donc, il y a juste une petite expression qui est utilisée ici. Ça nous dit qu'il est serviteur de Moïse depuis sa jeunesse. Josué, là, c'était un peu comme le Sancho Panza de Don Quichotte. Est-ce que vous connaissez vos classiques? Don Quichotte, vous savez c'est qui? Non? Bien, c'était son fidèle écuyer, si on pourrait dire, d'accord? C'est peut-être pas une bonne image, là, je pense qu'il était plus digne et Moïse était plus grand que Don Quichotte, mais vous comprenez, c'était comme son écuyer. Au départ, c'était ça, c'était vraiment son serviteur. C'était celui qui le suivait toute la journée et il s'assurait que Moïse pouvait manger quand c'était le temps de manger. Il s'assurait que toutes ces choses soient prêtes, peut-être que sa monture soit prête. Peu importe, c'était vraiment un serviteur. Mais au fur et à mesure que les années ont passé, Josué est devenu un témoin privilégié de tout ce qui se passait dans la vie de Moïse. Et donc, Josué en a pris de la graine, il a grandi à travers ça, et éventuellement, il est devenu un leader. Il est devenu un chef. Il a même été un des espions qui a été envoyé dans la terre promise. Il a été celui qui a conduit Israël dans la bataille, dans la guerre. Donc, il est devenu un homme vraiment de calibre, mais il a commencé simplement comme un serviteur de Moïse qui suivait à la journée longue, qui s'assurait que tout était prêt, qu'il ne manquait rien à Moïse. Donc Josué est devenu un très grand homme, mais Josué n'est pas Moïse. Josué n'est pas Moïse du tout. Et en fait, dans la Bible, il y a une seule autre personne qui se compare à Moïse. C'est qui? C'est Jésus. C'est Jésus-Christ. C'est la seule personne qu'on peut vraiment comparer à Moïse dans toutes les Saintes Écritures. Donc, Josué n'est pas n'importe qui. Il s'est rendu un grand chef. Il est connu par le peuple. Le peuple sait que Josué était témoin de tout ce qui s'est passé pour Moïse. Mais en même temps, ce n'est pas Moïse. Et Dieu lui confie une mission absolument énorme lorsque Moïse décède. On lit dans Josué 1, les versets 1 et 2, après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Moïse, fils de Nun, serviteur de Moïse, Moïse, mon serviteur, est mort maintenant. Lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Alors, quel est son rôle? Bien, il est le leader qui vient remplacer Moïse. Josué est le leader qui doit rentrer dans les sandales de Moïse et qui va conduire le peuple. Moïse, comme je l'ai dit, il n'y a personne de comparable à lui dans toute la Bible, sinon Jésus-Christ. Il n'y a personne d'aussi grand comme leader, sinon Jésus-Christ. Et Josué ne sera jamais aussi grand que Moïse. Et pourtant, il doit le remplacer. Il doit prendre la relève. Regardez les versets 3 à 5. « Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne. Comme je l'ai dit à Moïse, vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban, jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Étiens, pas des Étiers, des Étiens, et jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. » C'est énorme ce qu'il dit. « Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. »
Verset 6, « Fortifie-toi et prends courage. » Écoutez ceci. « Car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. » Moïse a conduit le peuple hors d'Égypte, mais il n'a pas conduit le peuple dans la terre promise. Puis Dieu dit ces paroles-là sur Moïse. Je suis tellement heureux, sur Josué, je suis tellement heureux de ne pas être Josué. Tu ne veux pas entendre une telle responsabilité. Car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Je cherchais à qui comparer Josué, dans son rôle de successeur de Moïse. C'est dur de trouver, même dans l'histoire de l'humanité, un comparable. Là, pour l'histoire récente, j'ai pensé à la reine Élisabeth, puis le roi Charles qui rentre. Je comprends que la comparaison ne tient pas tout à fait la route, mais quand même, on parle d'une reine qui n'a pas vécu 70 ans, qui a régné 70 ans. C'est absolument extraordinaire. Et pour autant qu'on sache dans toute l'histoire de l'humanité, c'est la reine, donc la royauté féminine, qui a régné le plus longtemps même dans l'histoire de l'humanité. Et je comprends que c'est un temps où elle jouait plus un rôle de figuration, dirait-on, mais en même temps, elle avait un rôle politique. Et jamais, à travers toute sa vie, il y a eu de scandale personnel. On ne peut pas en dire autant de sa famille, n'est-ce pas? Mais pour elle-même, elle a consacré sa vie à essayer de bien jouer ce rôle-là. Et là, Charles V entre. 3? Merci. Je suis vraiment ça, moi. Charles III doit rentrer dans ses souliers. On va donner une chance aux coureurs, mais c'est tout un défi. Bien, Josué avait un rôle encore plus important que Charles, que le roi Charles. Josué ne venait pas faire un rôle de figuration. Ce n'était pas un poste symbolique. Il allait conduire le peuple dans des guerres. Et il allait conduire un peuple rebelle dans des guerres. Un peuple qu'on commence déjà à connaître pas mal bien rendu là dans le récit. Et on sait que c'est un peuple au cou raide. Et Josué va devoir les conduire dans la terre promise. Alors Josué avait un rôle absolument extraordinaire. Pourquoi est-ce que la Bible est importante pour sa vie? Parce qu'il avait d'énormes responsabilités. Encore une fois, le verset 6, « Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays. » Voyez-vous, Dieu fait une promesse au peuple d'Israël et Josué est l'outil de l'accomplissement de sa promesse. C'est assez terrible. Dieu fait une promesse extraordinaire. Il dit, je vais prendre des esclaves en Égypte, un peuple qui n'est pas vraiment un peuple qui n'a pas d'armée. Je vais vous faire sortir de ce royaume-là qui est absolument puissant pour l'époque. Et puis, je vais vous conduire dans une terre où vous allez combattre tous vos adversaires. Ça, c'est la promesse de Dieu. Dieu peut faire les promesses qu'il veut, il est Dieu, tu sais, tant que ça le regarde. Mais là, ça se complique. Parce que Dieu dit, oui, mais c'est toi, Josué, qui va être l'outil de l'accomplissement de ma promesse. C'est ça qui est écrit littéralement. Car c'est toi, au verset 6, qui mettras ce peuple en possession du pays. On comprend que c'est Dieu qui va travailler à travers Josué, mais Josué ne peut pas passer à côté du fait que c'est lui l'outil. Et dans une bien moins grande mesure, si tu es chrétien, toi et moi, nous sommes l'outil de l'accomplissement de promesses de Dieu pour des gens autour de nous. Quand Jésus dit à ses disciples, « Allez, faites de toutes les nations des disciples », et quand il nous dit qu'il y a des gens de toutes les nations qui vont répondre à son appel, bien, Paul dit, comment est-ce qu'ils vont répondre si personne n'annonce l'Évangile? La même chose dans ta maison, si Dieu t'a donné une épouse, un époux, des enfants. Si tu es ici, c'est parce que Dieu t'a donné des parents quelque part. Et Dieu veut bénir, et tu es l'outil que Dieu veut utiliser. Et donc, Josué a des responsabilités extraordinaires. À mon avis, terrifiantes. Je suis tellement content de ne pas être à sa place. Et Dieu lui dit, ça va être toi l'outil que je vais utiliser pour accomplir mes promesses.
Pourquoi est-ce que Josué a besoin de la Bible dans sa vie? Pourquoi est-ce que la Bible est importante? Parce qu'il y a d'énormes responsabilités. Pourquoi est-ce qu'il a besoin de la Bible dans sa vie? Pourquoi elle est importante? Pour être fort et rempli de courage. Regardez, ça revient à 3 reprises dans ce tout petit passage-là. Dieu anticipe les émotions complexes que Josué va vivre. On en a déjà une bonne idée parce qu'on a vu ce qui se passe dans la vie de Moïse, dans le cœur de Moïse, lorsqu'il essaie de conduire ce peuple. Verset 6, « Fortifie-toi et prends courage. » Verset 7, « Fortifie-toi seulement et aie bon courage. » Verset 9, « Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. » On a tous des responsabilités, puis il y a des moments, quel que soit notre âge, on a tous des responsabilités. Je veux dire, tu as 15 ans, tu as des responsabilités peut-être à l'école, tu as des responsabilités à la maison, tu as des responsabilités envers ta famille, tu as des responsabilités envers tes amis. Donc, on a tous des responsabilités et il y a toujours des moments où on perd courage, puis on devient effrayé par nos responsabilités. Moi, ça m'arrive régulièrement d'avoir, un moment de vertige. Tu as quelque chose à faire qui est complexe au travail. Il y a une situation de relationnel qui se complexifie. Tu vois le conflit s'en venir. Tu sais, OK, on s'en va visiter telle ou telle personne, je m'en vais à tel endroit, il va y avoir telle personne, je sais déjà, on va avoir un accrochage, je sais ce qui s'en vient. Donc, il y a des situations où on prend le vertige parce que je sais que j'ai une responsabilité, je dois faire quelque chose, je dois parler à mon boss, je dois parler à un collègue de travail, il y a quelqu'un qui a fait quelque chose hier qui n'allait pas. Peu importe, j'ai un voisin qui a décidé, je ne sais pas moi, qui stationnait sa voiture dans mon entrée. Il faut qu'on se parle, mon ami. Et il y a toutes sortes de situations où on a le vertige. On est effrayé. Et Dieu sait très bien que Josué va avoir besoin d'énormément de courage et de force. Et il sait qu'il va en manquer. Et donc, il lui donne un ordre. Il lui dit, « Fortifie-toi et prends courage. » Josué a besoin de la Bible dans sa vie parce qu'il a besoin de toujours avoir de la force et du courage. Et moi, je pense qu'en 2023, il y a des situations qui vont survenir dans ta vie et dans la mienne où on va avoir besoin de force et de courage. Que ce soit des défis financiers, relationnels, la santé, les relations autour de nous, au travail, n'importe quoi. Les tentations. Et on va avoir besoin de force et de courage en 2023. Pourquoi est-ce que Josué a besoin de la Bible, enfin? Josué en a besoin pour réussir dans ce qu'il entreprend. Regardez le verset 7. « Afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Car c'est alors, au verset 8, que tu auras du succès dans tes entreprises. » Verset 9. « Car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. » Dieu lui a donné des responsabilités et Josué a besoin de la Bible pour réussir dans ce qu'il va entreprendre. Et réussir, ce n'est pas toujours avoir du succès. Réussir, ce n'est pas toujours que les choses tournent comme je le veux. Pour Josué, souvent réussir, c'est de dire non au peuple. Pour Josué, réussir, c'est parfois souffrir. Donc, réussir en 2023, ça peut vouloir dire de passer à travers la maladie. Réussir en 2023, c'est tout probablement de serrer la ceinture à travers une crise économique. Ça ne veut pas dire que tu vas t'acheter 3 maisons en 2023. Réussir. Ça veut dire que dans tes responsabilités, tu vas discerner ce qu'il y a à faire et tu vas faire la volonté de Dieu.
Donc Josué a absolument besoin de la Bible dans sa vie parce qu'il a d'énormes responsabilités, parce qu'il va manquer de force et de courage et parce qu'il veut réussir dans ce que Dieu lui confie. Un dernier élément que je veux souligner avant d'aller voir ensemble qu'est-ce qu'il doit faire avec la Bible, juste pour qu'on réalise, quelle Bible Josué avait-il pour méditer? Avez-vous déjà réfléchi à ça? Au moment où Dieu dit à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, l'Apocalypse, ce n'est pas encore écrit. Je ne sais pas si vous connaissez assez le récit biblique pour le situer. Peut-être que vous n'êtes pas familier, mais l'Apocalypse n'est pas encore écrit, les lettres de Paul non plus, les 4 évangiles non plus, les livres prophétiques ne sont pas écrits, les psaumes ne sont pas écrits, à peu près aucun en tout cas. Les proverbes ne sont pas écrits, le Cantique des Cantiques n'est pas écrit, les livres historiques ne sont pas écrits, la plupart ont été écrits après le roi David. Vous voyez où je m'en vais? Je veux dire, tout ce qu'on a, c'est probablement les 5 premiers livres de la Bible, ce qu'on appelle le Pentateuque. Ça, c'est ce qu'il avait parce qu'on pense que c'est Moïse qui l'a écrit. On sait que Moïse devait écrire. Et donc, traditionnellement, on reconnaît Moïse comme l'auteur de ces 5 livres-là. Donc, quand Josué méditait la parole, il n'allait pas dans les psaumes. Il allait dans le Pentateuque. D'accord? Il allait dans Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. C'est ça qu'il y avait pour méditer jour et nuit. Maintenant, je veux dire, Abraham n'avait même pas ça. Abraham marchait avec Dieu, puis il n'y avait aucun livre pour méditer. Bon, Josué en avait un peu plus. Le roi David, comme il a écrit la majorité des psaumes, il n'y avait pas les psaumes non plus pour méditer. Ses méditations produisaient des psaumes. Il y avait les 5 premiers livres de la Bible. David, c'était aussi assez limité. Les apôtres de Jésus, il y avait quoi pour méditer? L'Ancien Testament? Je veux dire, je présume que Matthieu ou que Jean ne méditait pas sur l'Évangile de Jean. En tout cas, peut-être pas au début, peut-être pas avant de l'écrire. Alors, ils avaient quoi, les apôtres? Ils avaient l'Ancien Testament au complet, puis ils avaient les paroles de Jésus, que le Saint-Esprit leur rappelait. Puis là, tranquillement, le Nouveau Testament a été rédigé. Je voulais juste qu'on réalise ça, alors qu'on pense à la place de la Bible dans nos vies à nous en 2023. Alors, toi et moi, on a des responsabilités en 2023. Qui que tu sois, quel que soit ton âge, quel que soit ton statut social, tu as des responsabilités. Ce n'est pas les responsabilités du roi Charles III, ce n'est pas les responsabilités de Josué, mais tu as tes responsabilités, quel que soit ton âge. Tu peux avoir 10 ans, puis tu as des responsabilités. Et il y a des moments où on va manquer de courage en 2023, comme Josué allait manquer de courage. Et on veut réussir dans nos responsabilités. On ne veut pas seulement les fuir, on veut réussir. Pour toutes ces raisons-là, comme Josué, on a besoin de la Bible en 2023. Une version updatée, il y a eu un gros upgrade sur la Bible de Josué. On y revient dans un instant. Première question, pourquoi est-ce que la Bible est importante pour Josué? Parce qu'il en avait vraiment besoin. Deuxième question, qu'est-ce que Josué devait faire avec la Bible? Alors là, ça devient un petit peu plus simple. Verset 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Il devait la lire, la lire, la lire, la lire, la lire et la relire. Pourquoi est-ce qu'il dit qu'elle ne s'éloigne pas de ta bouche? Parce que les gens, traditionnellement, lisaient à voix haute. C'est pour ça. Et donc, tu lis les Écritures, tu lis la parole. Vous savez, il y en a qui sont des maîtres de la lecture rapide. Moi, je suis tellement pas bon. En speed reading, je lis 15 pages à l'heure. Okay? Pour plusieurs d'entre vous, vous faites ça en dormant. Là. Okay? Mais vous savez quoi? Pour lire et méditer la Bible, speed reading, ça ne marche pas. Ça ne fonctionne pas. Ça fonctionne beaucoup mieux si tu la lis. Et donc, il devait la lire constamment. Et à cette époque-là, puis longtemps dans l'histoire, dans l'Ancien Testament, c'était donné aux rois, c'était donné aux chefs. Après, il y avait les lectures publiques de la Bible. Mais lui, comme leader,
à cause de ses responsabilités, était appelé à la lire constamment. Et toi et moi, nous sommes appelés à la lire constamment. Mais non seulement la lire, mais la méditer. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit. En vieillissant, tu comprends à quoi ça sert l'insomnie. Ça sert à méditer la parole. Parce que la nuit, si tu ne médites pas la parole, on est tellement stupide, là. Les pires angoisses du monde, hein, c'est la nuit quand tu fais de l'insomnie. Puis là, ton cerveau il part dans toutes les directions, tout est dramatique. C'est la fin du monde. Peux-tu me rendormir que le soleil se lève? Puis Dieu dit ici à Josué, médite-le jour et nuit. Le mot hébreu pour méditer qui est là, c'est murmurer. C'est repasser. C'est pas un mantra où tu vas comme vider ton esprit. Ça peut être bon des fois de prendre le temps de respirer pour te concentrer, mais c'est pas ça méditer pour un chrétien. Non, pour nous, c'est plein de contenu. C'est la parole de Dieu que je vais répéter et répéter, non pas d'une manière mécanique, mais pour la considérer sous tous ses angles, pour en voir toutes les implications. Ça aide énormément de mémoriser des versets. Fait que j'ai une bonne nouvelle pour vous ce matin. Si vous n'êtes pas des grands lecteurs, vous êtes totalement aptes à répondre à ça. Parce que pour méditer, tu n'as pas besoin d'être un grand lecteur. Tu as simplement besoin d'être un lecteur. À la limite, tu peux l'écouter seulement. Mais Josué était appelé à murmurer, à repasser des passages de la loi dans son esprit, de jour comme de nuit. Il était appelé à repasser ça constamment. Puis si vous voulez comprendre c'est quoi de la méditation, je vais vous donner un exemple qui va peut-être vous surprendre. Essayez de vous rappeler, ça va être vraiment agréable l'exercice qu'on fait, essayez de vous rappeler quelqu'un qui vous a fait quelque chose de vraiment pas fin, vraiment méchant, tu sais, puis ça a commencé à produire de l'amertume. L'amertume, tu sais, c'est quand tu repenses à quelque chose que quelqu'un t'a fait de mal, même quand tu ne veux pas y penser, ça revient constamment. Ça, c'est, en gros, c'est ça de l'amertume. Tu retournes là, tu sais, dès que tu es distrait, tu t'en tournes là. Ah, les cœurs. Tu en retournes là, c'est un réflexe. Puis là, tu repasses ça. Tu repasses dans ton esprit le mal qu'on t'a fait. Ah, tu es en train de faire de la méditation. C'est ça que tu es en train de faire. C'est juste que c'est une mauvaise méditation. Tu médites probablement le mal et tu as un des plus bels exemples d'endroits où tu veux prendre la parole de Dieu puis venir méditer ça au lieu de retourner ton amertume dans ton cœur, dans tes pensées. Fait que ceux qui disent, moi, je ne sais pas c'est quoi méditer. Ben, tu sais quoi être fâché longtemps après quelqu'un? Tu sais-tu c'est quoi comme retourner par réflexe au mal que quelqu'un t'a fait? Quand je me suis converti, j'ai réalisé que j'en voulais à certaines personnes dans ma vie. Puis vous savez comment j'ai réalisé que je leur en voulais? C'est qu'à tout moment donné, quand je prononçais leur nom, ce qui suivait, c'était mauvais. Tout ce que j'avais à dire, c'était des choses mauvaises. Là, je dis, oh boy, OK, j'ai de l'amertume, mais là, je suis chrétien, je suis posé pardonner, qu'est-ce que je fais avec ça? Ça m'a pris 3-4 ans avant que vraiment je dise, OK, chaque fois que je prononce leur nom maintenant, c'est en bien, c'est plus de l'amertume. Vous voulez savoir c'est quoi méditer? C'est la même chose que vous faites lorsque vous repassez du mal qu'on vous a fait, mais vous prenez la décision, au lieu de repasser du mal, de repasser la parole de Dieu. Vous savez, quand on est en mer, on reste dedans puis on joue dedans. Hein? C'est tentant. C'est comme il y a un plaisir à se faire mal un peu, tu sais, avec ça. Puis là, ça nous anime, on devient passionné avec cette affaire-là. Mais au lieu, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre la parole de Dieu, puis je vais tourner encore autour du même passage. Puis je vais tourner autour du même passage. Je vais le murmurer. Quand tu te réveilles la nuit, puis que tes vieilles angoisses, tes vieilles amertumes reviennent, wow! Tu as une super belle opportunité de méditer la parole de Dieu en pleine nuit. Je l'ai partagé dans les 2-3 dernières années,
Maintenant, souvent, mes plus beaux temps de prière, c'est la nuit. Et je peux rester 1 heure étendu à prier, puis à prier, puis à prier. J'ai vraiment de beaux moments avec le Seigneur. Mais il faut que je commence avec la parole, parce qu'autrement, le petit hamster dans ma tête, là, ouf, il part dans toutes sortes de directions. Alors, qu'est-ce qu'il devait faire avec la Bible? Il devait la lire souvent, il devait la méditer et il devait l'appliquer dans sa vie. Regardez le verset 8. Pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Il devait l'appliquer dans sa vie. La méditation vise à appliquer la parole. C'est pour ça que je vous dis, vous n'avez pas besoin de lire une tonne pour méditer. Vous avez besoin de poser la question à la Bible, puis à Dieu, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça? Comment ça s'applique dans ma vie? Là, qu'est-ce que je dois faire avec? C'est ça, la méditation. Ça vise l'application. La méditation de la Bible vise l'application autant que l'adoration. Elle vise autant l'émerveillement devant Dieu qu'une vie guidée par une sagesse qui nous habite, qui est intégrée dans notre quotidien. Alors, une des choses que je fais depuis quelques années, en début d'année, je me choisis quelques versets. J'ai commencé, je suis rendu à 4-5 versets. Ce sont des versets que je vais mémoriser et méditer toute l'année 2023. Dieu va sûrement m'en donner d'autres. Il y a des situations qui vont arriver. Puis je vais aller dans le coffre à outils extraordinaire qui est la parole de Dieu. Je vais aller chercher 2-3 autres passages. Mais je veux commencer l'année en disant, Seigneur, j'ai besoin de ces outils-là dans mon esprit, dans mon cœur. J'ai besoin de les repasser constamment en 2023. Parce que je veux qu'ils soient appliqués dans ma vie. Je veux que ça devienne une réalité. Je veux que cette sagesse-là soit intégrée dans ma vie en 2023. Josué avait besoin de la Bible parce qu'il avait d'énormes responsabilités. Il allait manquer courage et il voulait réussir dans ses responsabilités. Ce que Josué était appelé à faire avec la Bible, la lire beaucoup, beaucoup, beaucoup. La méditer jour et nuit. La repasser comme on gratte un vieux bobo, mais là, tu grattes la Bible au lieu. Et chercher comment elle va s'appliquer dans sa vie. Ma dernière question pour vous. Qu'est-ce qui a changé depuis que Jésus est venu? Vous avez déjà tout un indice. Ben nous, on a la Bible au complet à méditer. C'est quand même toute une grâce. Comprenez, vous pouvez aller dans les psaumes. C'est le fun. Vous pouvez aller dans les évangiles, voir comment Jésus réagit. Qu'est-ce qu'il fait? Donc, lorsque nous, on parle de méditer la Bible, on parle de méditer toute la Bible au complet. De la Genèse à l'Apocalypse. Avec une lumière extraordinaire parce que non seulement on a toute la Bible à méditer, mais nous avons appris que la parole de Dieu, c'est plus qu'un livre. Josué savait que la Bible, c'était plus qu'un livre. Les 5 premiers livres, il savait qu'il venait de Dieu, d'accord? Donc, il savait que c'était un livre inspiré de Dieu. Mais on a vu un peu dimanche dernier avec le pasteur Michel que la parole de Dieu, c'est aussi une personne. C'est aussi une personne, c'est Dieu le Fils, c'est Jésus-Christ. Et donc, la Bible, pour nous, parce que Dieu parle par son Fils, c'est vraiment une lettre où on découvre une personne, Jésus-Christ, où on apprend à le connaître. C'est un livre qui est vivant pour nous parce que Dieu parle toujours par le Fils et certainement Dieu a donné la Bible par le Fils. Jean 1:1, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Jean 1:14, et la parole a été faite chair. Et elle a habité parmi nous pleine de grâce et de vérité. Alors, qu'est-ce qui a changé depuis Josué et depuis la venue de Jésus? C'est que nous avons une clé extraordinaire pour comprendre et méditer la Bible que Josué n'avait pas. Nous connaissons Dieu le Fils. Nous connaissons ce qu'il a accompli pour nous sur la croix. On sait pourquoi il s'est incarné, pourquoi il est venu dans ce monde. On comprend notre rapport à la loi. On va méditer la loi en comprenant que seul Jésus pouvait accomplir vraiment la loi. Parce qu'on est tous pécheurs, on est graciés, on se cache en Jésus-Christ. Et enfin, la dernière chose qui a changé depuis, on a l'Esprit Saint qui habite en nous et qui veut nous aider à appliquer ce livre-là dans nos vies. Dans l'Ancien Testament, la manière qu'on voit comment l'Esprit travaille dans l'Ancien Testament, il venait sur certains leaders. Je n'ai pas le temps d'aller voir des passages ce matin,
Mais dans l'Ancien Testament, l'Esprit venait sur certains leaders à des moments précis, souvent le roi, des prophètes, tout ça. Lorsqu'on arrive dans le Nouveau Testament, tout ça, là on parle d'upgrade majeur, le Saint-Esprit vient faire sa demeure en nous de manière permanente et il est engagé avec nous dans cette mission d'appliquer la parole de Dieu dans nos vies. C'est quand même assez extraordinaire. J'ai l'Esprit Saint qui habite en moi, qui est engagé dans une mission, c'est de me transformer à l'image de Jésus. Mais ça, il va le faire en appliquant sa parole dans ma vie, dans mon cœur. Juste un passage dans 2 Corinthiens 3, versets 16 à 18. « Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. » C'est le moment de la nouvelle naissance. Le voile est ôté, tu comprends des choses que tu ne comprenais pas avant. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous tous, dont le visage découvert, c'est-à-dire qu'on n'a plus de voile, on peut voir, reflète la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image. Donc, on voit Christ dans toute sa majesté, dans toute sa beauté, dans ce qu'il est. Et nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire par l'Esprit du Seigneur. Alors, qu'est-ce qui a changé depuis la venue de Jésus? C'est que si tu es chrétien comme moi, et ce n'est pas parce qu'on est les meilleurs, c'est parce qu'on a connu la grâce de Dieu en Jésus-Christ, l'Esprit Saint habite en toi, et quand tu t'arrêtes pour méditer les Écritures, il veut encore plus que toi appliquer la parole dans ta vie, dans ton cœur. Est-ce que ce n'est pas extraordinaire? Quand je vais et que j'ouvre les Écritures, ça ne se passe pas seulement entre moi et un texte imprimé ou un texte affiché. Ce n'est pas ça. J'ai la Bible qui est la parole de Dieu, qui nous a été donnée par Dieu le Fils, qui est la parole de Dieu. Et en moi, j'ai l'Esprit de Dieu qui va appliquer cette parole-là dans mon cœur. Et je retourne dans Josué 1, 8 et 9, et je dis, Seigneur, c'est ça que je veux faire. Je veux, en 2023, que la Bible ne s'éloigne pas de ma bouche. Je veux la méditer jour et nuit. Je vais inviter les musiciens à venir me rejoindre, puis je reviens sur mon illustration avec les technologies. Vous savez l'avantage que Josué avait sur nous? À certains égards, c'est qu'il n'y avait pas ça. C'est malheureux, mais c'est vrai. Les technologies sont souvent super pratiques, mais des fois, elles sont tellement distrayantes. Pensez-y un instant. Dieu dit à Josué, médite la parole de Dieu jour et nuit. Qu'est-ce qu'on fait, nous, aujourd'hui, quand on fait de l'insomnie? On poursuit une série sur Netflix, quelque chose? On va écouter des vidéos? On s'endort avec ces écrans-là. On se réveille avec ces écrans-là. Dès qu'il y a une distraction, dès qu'on s'ennuie un peu, il y a quelque chose à écouter, on met de la musique. Et donc ça, c'est un défi. Ça, c'est un défi. Si en 2023, tu veux être habité par la parole de Dieu, bien, peut-être que tu vas devoir te rabattre sur des vieilles technologies. Super pratique. Peu importe le moyen. Peut-être que tu vas devoir te rabattre sur la plus belle technologie que Dieu a inventée, ton cerveau. Mémoriser un verset, puis aller marcher. Aller prendre une marche avec un verset en tête que tu as mémorisé. Puis laisse ce cossin-là à la maison. Ils vont te retrouver, inquiète-toi pas. Pas de trouble. Il n'y a personne qui va nécessairement mourir pendant ta demi-heure de marche. Tu sais. Il fut un temps où on avait des téléphones avec un fil, fait que il y a un moment où on le laissait là, tu sais, puis on allait marcher. Puis la terre continuait à tourner. Mais peut-être que tu vas avoir des choix à faire, parce qu'un des grands défis, un des très, très grands défis, c'est qu'on est devenu vraiment dépendant de ça. On a de la difficulté juste à créer de l'espace dans notre tête pour méditer la parole. Et donc, peut-être que tu as des choix à faire. Choisir un moment, un endroit, un lieu. Choisir avec quel outil tu vas le faire. J'ai absolument rien contre l'idée de lire la Bible sur ça. Maintenant, tu es meilleur que moi si tu arrives à faire juste ça quand tu lis ta Bible. Surtout si tu as des notifications. Ce n'est pas toujours des requêtes de prière que Dieu t'envoie à travers des notifications. Tu sais, il y a beaucoup de distractions aussi. Et donc, tu as peut-être des choix à faire technologiques pour réussir à avoir de l'espace. Mais moi, je veux t'inviter,
en 2023. Et je vais t'inviter aujourd'hui, le 1er janvier 2023, de prendre la décision, c'est où que je vais faire ça? Physiquement, là, ça se passe où chez moi? Comment je vais le faire? Quel outil je vais prendre? Est-ce que je vais retourner dans une Bible en papier? Il y en a combien qui savent encore écrire en cursive ici? Il y en a qui savent écrire, oui? C'est extraordinaire. Écoutez, vous allez être des phénomènes dans quelques... En cursive, c'est en lettres attachées, là, excusez. Il y en a qui savent écrire en lettres attachées. Écoutez, vous êtes des phénomènes, là, c'est en train de disparaître, ça, là. Bientôt, on va vous mettre dans des cirques, puis vous allez faire des spectacles. Non, mais c'est génial. Moi, je peux écrire comme ça dans mon journal, tout seul. Puis je peux méditer. Et vous savez ce que j'ai fait hier? J'ai passé une partie de la journée à repasser avec ça toutes mes photos de l'année, mais avec ça, tout ce que j'avais écrit pendant mon année. Pour repasser et voir ce que Dieu a travaillé dans ma vie en 2022 et me préparer à 2023. On va aller dans la prière, puis ce matin, on va faire quelque chose en terminant. On va vous enseigner un petit chant pour vous encourager à mettre de la place pour la parole de Dieu dans vos vies en 2023. Vous pouvez venir nous rejoindre sur le plan de lecture si vous voulez. On est là, dans le fond, pour vivre ça ensemble, mais prenez quelques moyens que vous voulez. On a un plan de lecture, comme on l'a mentionné. Et j'avais à cœur que vous puissiez apprendre un chant que moi j'ai appris quand je suis allé en mission au début de ma vie chrétienne, quand j'ai fait JBEC. Vous ne connaissez peut-être pas ça. Quand j'ai fait JBEC, on va vous enseigner ça. On va aller dans la prière ensemble. Seigneur Jésus, merci pour ce temps ensemble, pour débuter l'année 2023. Seigneur, c'est l'opportunité pour nous de s'arrêter, de reconnaître que tu es Dieu et que seule la Bible est ta parole, Seigneur. De s'arrêter et de considérer l'année 2023 en se posant la question quelle place, quelle importance je veux que la Bible ait dans ma vie en 2023. En se posant des questions très concrètes, comment est-ce que je vais le faire? Seigneur, je te prie que par ton esprit, toi, tu nous convainques de l'importance de ta parole. Elle l'était pour Josué. Je crois profondément, moi, aujourd'hui, qu'elle l'est pour moi. Et il te revient, Seigneur, de convaincre chaque personne ici, ce matin, de l'importance de la Bible dans sa vie en 2023. Donne-nous, Seigneur, d'être concrets, pas simplement remplis de bonnes intentions, de vœux pieux, de dire oui, je vais donner plus de place à la Bible en 2023. Donne-nous d'être concrets, de choisir, d'identifier, de voir comment on va faire ça, Seigneur. Seigneur, afin que ton nom soit glorifié dans nos vies en 2023 comme jamais auparavant, afin qu'on sache où trouver la force quand on est découragé, afin que tu nous bénisses, Seigneur, dans toutes les responsabilités que tu nous confies. C'est en Jésus-Christ qu'on te prie. Amen. Amen.